peux comprendre que tu prennes Albici pour ce rôle-là, même si Mathieu Strazel, pour moi, peut faire ce qu'Albici fait défensivement. Tu as très bien répondu. Voilà pourquoi je suis pas d'accord avec toi. Parce que je pense que Mathieu Strazel a montré qu'il était capable de faire ce que Albici faisait, notamment en défense, et il peut le faire aussi en attaque parce qu'il a plus de tiers. Il est bien meilleur attaquant qu'Andro Albici. Il a plus d'adresse. Alors après, il y a des cadres, ça fait partie des cadres de l'équipe de France, ça je fais rien lui retirer. Encore une fois, c'est quel est le rôle que tu veux donner à Sylvain. Voilà, c'est toujours la même chose, parce qu'on l'a vu, hein, Elie Okobo sous Vincent Collet, on se dit, bah oui, mais quel est le rôle qu'il veut lui donner, on ne comprenait pas. Pourtant, dès qu'il retourne à Mais Monaco, Sylvain, quel rôle il a avec Kaunas? il est un porteur de balle, première option offensive, clairement. Il y a le niveau qui est Bon. arrivé, mais même maintenant, porteur de balle. c'est lui qui a la première option offensive. Mais on sait très bien qu'en sélection, c'est pas la même chose, etc. Mais encore une fois, c'est quel est le projet que tu veux donner autour de ça. Donc il y a une réflexion à avoir sur ça. Aujourd'hui, Andro Albici, on l'aime beaucoup, merci pour tout ce qu'il a fait. Je suis pas sûr qu'il sera à l'Euro cet été, mais au bout d'un moment, tu veux aussi commencer à faire une transition, une passation par rapport aux années à venir. Aujourd'hui, ne pas mettre Sylvain dans la liste, pour moi, c'est une erreur. Alors après, les bisous, moi je suis au courant. Vu comment c'est en train de se passer, je pense que ça, on se dirige vers une carrière un peu à la Causeur ou à la Rodrigo Boa, qui ont le niveau, mais qui ne sera pas en équipe de France parce que pour raisons politiques.